Sud Kivu. Les FARDC prennent le contrôle de Mikenge et progressent vers Minembwe. Après la reprise du point zéro, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont pris le contrôle de Mikenge et poursuivent leur progression vers Minembwe, avec pour objectif de sécuriser les populations civiles et de rétablir l'autorité de l'État. Selon une source militaire, des affrontements sont actuellement signalés sur 3 axes stratégiques. L'axe Tué-Toué-Mikenge Centre, l'axe Kalingi-Minembwe et l'axe Kakenge-Minembwe. La population de Minembwe mérite d'être protégée par son armée. L'autorité de l'État doit être pleinement rétablie dans cette zone, comme partout ailleurs en République démocratique du Congo, a déclaré la source militaire. Bien confirmé. FARDC. Le périmètre minier de Rubaya est classé au statut rouge qui impose l'interdiction de toute activité d'exploitation et de commercialisation des substances minérales, y compris artisanales. Les activités de creusage qui s'y poursuivent s'effectuent donc de manière en violation flagrante de la loi et sans respect d'aucune norme de sécurité. Au moins de 200 de nos compatriotes ont perdu la vie dans ces conditions. Solidarité à leurs familles et paix à leurs âmes. Il est évident que l'accroissement de plus de 200% de l'exportation du coltan par le Rwanda est la conséquence de cette exploitation illégale et sauvage. Le gouvernement poursuivra la documentation de ces faits et consolidera les démarches appropriées devant les mécanismes juridictionnels compétents afin que les responsabilités soient pleinement établies. Il réaffirme sa détermination à rétablir l'autorité de l'État et à mettre fin à toute exploitation illégale des ressources naturelles. Quitter notre territoire, voir vidéo et lire le communiqué du gouvernement. C'est... Voilà. Mais ça va, non?
Faire d'essai, Béni, attaque près de Mamove. Ce dimanche matin, une attaque attribuée aux rebelles du groupe ADF a été signalée dans la localité de Mamove, dans le secteur de Beni Mbau, au nord Kivu, République démocratique du Congo. Selon les informations disponibles, plusieurs civils ont été tués ou blessés et des habitations ont été incendiées, provoquant une vive émotion et un profond malaise parmi la population locale. Les violences attribuées aux ADF dans cette région ont provoqué de nombreuses pertes humaines et des dégâts matériels ces dernières années et continuent d'affecter la vie des communautés locales. Dimanche le 1er février. Atelier du loco à Bolu Bantou. La peur change de camp. Les efforts pour le rétablissement de la sécurité portent désormais leurs fruits. Quelques jours seulement après la rencontre stratégique entre les nouveaux patrons de la sécurité provinciale ville de Kinshasa et les forces locales de la commune de Mongafula, les résultats sont là, visibles et palpables. Une trentaine de bandits armés ont été interpellés et présentés devant les autorités locales par les commissaires supérieurs du district urbain de Mongafula. Armes de guerre, machettes et divers objets dangereux utilisés pour s'aimer la terreur au sein de la population ont été saisis lors d'une opération de patrouille mixte initiée par les comités locaux de sécurité. Le message ici, c'est un faux policier. Ce sont des cas saillants qui mettent à mal la population dans les contrées d'où moi je dirige. Depuis notre première réunion du comité local de sécurité, les fruits sont là. Nous sommes vraiment infiltrés par des criminels et la police, malgré ses maigres moyens, nuit et jour, se bat pour essayer de réduire un peu cette criminalité. Parmi les suspects, 20 criminels à main armée et une dizaine de voleurs qualifiés, tous réputés pour opérer nuitamment
dans plusieurs quartiers de la commune, plongeant ainsi les habitants dans l'angoisse et l'insécurité. Une prouesse vivement saluée par les bourgmestres de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, qui plaident pour une implication accrue des autorités provinciales et nationales, les renforcements également des effectifs policiers ainsi que la dotation en moyens logistiques adéquats, afin de mener cette noble mission jusqu'à son terme. Écoutez, dans le Boye, IDPS viva. Dans le lobby, totika hypocrisie. Makambu oyo ibalanki abandai kosala awa. Front oyo lelo bolobi na parti. Premier financier. Oyo abandai kopesa mbongo. Batu bazokende pa na ye kozwa mbongo. Sitoza na bango. Si un des pères fondateurs, il y a des ordres, nous sommes tous en hein? Mais si on se moque de qui? Non, vous êtes à la base de beaucoup de choses. Tango bakobengo na bureau moko boy. Bapesi au $100. Kende ko finga, loba boy. Mais c'est la même politique continue jusqu'à aujourd'hui. Bato yo baza ko recruter ba jeune, nazo e sabinongo tout le temps que baza ko profiter na situation sociale ya bato mususu na parti pour na ko manipuler bango. Yo le biolingaka président de la République. Mais pour nini nozo pesa bana ya bato mbongo po bakende koloba mais yo moko lingi ko s'afficher te. Hein? Boli ya bango mbongo, boyebisa bango bango moko bakende koloba. Mais Ibala qui faisait la même chose ici. Nasina yebisa bino place ok. Te ba photo wana tikanga na no écran géant no wana. Même Jita sakangisa ba photo na Jésus. Hein? Omoni ba photo nyonso ya bande ko kangisa wana. Eza ko justifier loko moko te. Hein? Eza ko justifier loko moko te. Ba o nyonso baza koloba. Bakota na ba compte Facebook na bango. Ibalanki azalaki nzambe na bango. Mutu aza ko réunir bango. Aza ko ebisa bango que le parti est mal dirigé. Il faut Ngana comme secrétaire général. Il était candidat secrétaire général de l'IDPS. Tant on a ebisa kabino que la peur change de camp. Les efforts pour le rétablissement de la sécurité portent désormais leurs fruits. Quelques jours seulement après la rencontre stratégique entre les nouveaux patrons de la sécurité provinciale ville de Kinshasa et les forces locales de la commune de Mongafula, les résultats sont là, visibles et palpables. Une trentaine de bandits armés ont été interpellés et présentés devant les autorités locales par les commissaires supérieurs du district urbain de Mongafula. Armés de guerre, machettes et divers objets dangereux utilisés pour s'aimer la terreur au sein de la population ont été saisis lors d'une opération de patrouille mixte initiée par les comités locaux de sécurité. Le message ici, c'est un faux policier. Ce sont des cas saillants qui mettent à mal la population dans les contrées d'où moi je dirige. Depuis notre première réunion du comité local de sécurité, les fruits sont là. Nous sommes vraiment infiltrés par des criminels et la police, malgré ses maigres moyens, nuit et jour, se bat pour essayer de réduire un peu cette criminalité. Parmi les suspects, 20 criminels à main armée et une dizaine de voleurs qualifiés, tous réputés pour opérer nuitamment dans plusieurs quartiers de la commune, plongeant ainsi les habitants dans l'angoisse et l'insécurité. Une prouesse vivement saluée par les bourgmestres de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, qui plaident pour une implication accrue des autorités provinciales et nationales, les renforcements également des effectifs policiers ainsi que la dotation en moyens logistiques adéquats, afin de mener cette noble mission jusqu'à son terme. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.